Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la science pour le bac de philo. C'est parti. On va tout de suite commencer par quelques définitions incontournables. Tout d'abord, la science. Il s'agit d'un ensemble de connaissances objectives établies grâce à la raison et à l'expérience. L'opinion, c'est l'idée que l'on se fait de quelque chose sans nécessairement avoir une preuve. L'empirisme est une méthode scientifique consistant à s'appuyer sur l'expérience pour parvenir à une vérité. La déduction consiste à partir d'un fait général pour en tirer une conclusion ciblée. L'induction, au contraire, consiste à partir de remarques ciblées pour en tirer une conclusion générale. Dans un premier temps, nous allons nous demander si la vérité scientifique est définitive. Et on va se poser cette question à travers la figure d'Auguste Comte et son mouvement scientifique du positivisme. Auguste Comte avance l'idée que l'homme s'achemine vers un progrès certain. Chaque société humaine, historiquement parlant, conduit les hommes vers la science. Tout d'abord, les hommes passent par plusieurs états. Donc nous avons l'état théologique, les hommes utilisent Dieu comme explication de toute chose qui se produit. Puis les hommes passent par l'état métaphysique. Cette fois-ci, c'est la nature qui est utilisée comme justification de tout ce qui se produit. Et enfin, l'homme atteint l'état scientifique, puisque c'est grâce aux vérités scientifiquement établies que l'on peut exprimer et expliquer précisément un phénomène. La science est évolutive et c'est ce que Thomas Kuhn met en valeur et souligne, puisqu'en effet, certaines théories établies comme vraies sont prouvées comme étant fausses des années, voire des siècles plus tard, parce que les moyens scientifiques et les techniques ont évolué, donc l'homme est capable de perfectionner et de peaufiner ses expériences. Cela lui permet donc de corriger ses erreurs. Les révolutions scientifiques permettent à la science de progresser en mettant en relief les erreurs passées et donc en les corrigeant. Mais alors on peut se demander si la vérité scientifique existe vraiment ou si elle ne dépend pas plutôt d'une époque ou d'une société, si tout peut être potentiellement remis en question des années ou des siècles après. Nous allons maintenant voir, à travers une histoire narrée par Karl Hempel dans son ouvrage Éléments d'épistémologie, que la science a besoin de l'expérience. Karl Hempel raconte le cheminement parcouru par Semmelweis afin de résoudre l'énigme de la fièvre puerpérale. Qu'est-ce que c'était que cette énigme? Eh bien, dans une unité d'un hôpital, le nombre de femmes décédant de la maladie de la fièvre puerpérale était très élevé lors de l'accouchement. Dans la seconde unité de l'hôpital, ce nombre est bien plus faible. Alors le docteur Semmelweis cherche une explication. Il va donc effectuer diverses expériences, certaines étant même totalement absurdes, par exemple comme forcer le prêtre à changer de couloir pour ne pas effrayer les femmes. Mais la solution est trouvée suite à un incident. Un étudiant va gravement entailler le doigt d'un médecin après avoir opéré un cadavre en salle d'anatomie. Ce médecin présentera donc les mêmes symptômes que les femmes malades. Alors Semmelweis va en tirer la conclusion suivante. Un élément infectieux se trouve sur les corps examinés et ceux qui soignent les femmes après avoir disséqué ces cadavres leur transmettent cette infection. Il eut la confirmation de son hypothèse en constatant qu'en se lavant bien les mains avec une solution qui détruit les corps infectieux, la maladie connaît une baisse drastique. Pour atteindre une vérité scientifique, il faut donc la prouver grâce à l'expérience. Et si souvent en science, la raison précède l'expérience, c'est-à-dire que d'abord on pense à une expérience et ensuite on la vérifie, eh bien parfois une expérience involontaire et due au hasard a d'abord lieu et fait émerger une théorie chez le scientifique grâce à sa raison. C'est ce que l'on retrouve avec Louis Pasteur, qui est célèbre pour avoir mis au point un vaccin contre la rage suite à une découverte qui est faite presque par hasard, puisqu'en effet, après maintes expériences non concluantes, il laisse un échantillon de rage contenu dans la moelle épinière d'un lapin dans son atelier et s'isole quelques jours. Et quand il revient, il trouve la maladie affaiblie, ce qu'il cherchait à faire depuis des mois. Il a ainsi trouvé la solution pour créer le vaccin sans le faire exprès. Alors bien sûr, il n'a pas créé le vaccin par chance, par hasard, mais ce constat a conduit sa raison à créer d'autres expériences pour vérifier son hypothèse. Pour atteindre la vérité,
La science doit donc se fonder sur l'expérience, l'empirisme, c'est ce que souligne Claude Bernard. Mais celui-ci va rajouter un critère, l'expérience doit être guidée par la raison. Le scientifique qui effectue une expérience ne le fait jamais gratuitement, il vérifie toujours une théorie. Et je cite Claude Bernard, il y a donc deux opérations à considérer dans une expérience. La première consiste à préméditer et à réaliser les conditions de l'expérience. La deuxième consiste à constater les résultats de l'expérience. Il n'est pas possible de réaliser une expérience sans une idée préconçue. Instituer une expérience, avons-nous dit, c'est poser une question. On ne conçoit jamais une question sans l'idée qui sollicite la réponse. Nous allons maintenant passer à l'étude des méthodes et critères de la science. Et commençons tout de suite avec la figure de Karl Popper. Pour lui, une théorie scientifique doit être falsifiable pour se prétendre science de manière légitime. Cela signifie que, paradoxalement, il faut pouvoir prouver que la théorie est fausse si elle l'est pour établir sa scientificité. Cela veut dire que si la théorie est vraie, elle ne sera pas faussée. Mais si elle est fausse, on doit pouvoir s'en rendre compte grâce à une expérience. Si on ne peut pas mettre en place les conditions d'expérience permettant de prouver qu'une théorie est fausse si elle l'est, alors la théorie n'est pas scientifique puisqu'elle n'est pas vérifiable, elle n'est donc pas falsifiable. Nous allons tout de suite parler un petit peu plus en détail maintenant de la méthode inductive et nous allons voir si elle est scientifique. Alors pour Francis Bacon, non, elle n'est pas scientifique. Je le cite, elle conclut de manière précaire, s'expose au risque d'une instance contradictoire et ne prend en vue que les choses familières sans déboucher sur rien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien cela signifie que l'induction ne permet pas une assez grande hauteur de vue pour parvenir à une conclusion générale, puisque certains éléments peuvent ne pas être repérés et donc falsifier la conclusion. C'est ce que prouve d'ailleurs Popper avec son exemple des signes. Si un homme ne voit que des signes blancs, par induction, il tirera la conclusion que tous les signes sont blancs, alors que les signes existent également en noir. La couleur noire existe aussi chez ces oiseaux, ce qui rend son résultat erroné. Descartes, lui, met au point une méthode scientifique permettant d'atteindre la vérité. Tout d'abord, il souligne la nécessité de l'existence d'une méthode dans son ouvrage « Discours de la méthode » pour parvenir à un résultat scientifique. Il proposera aussi dans ses méditations métaphysiques la méthode du doute. Pour lui, si un fait n'est pas certain, s'il est établi par l'opinion, alors il faut le considérer comme erroné. Le doute doit être méthodique et radical. Il n'y a qu'en remettant en question les fondements non certains que l'on peut parvenir à établir des vérités, et donc que l'on rend possible l'avènement de la science. Enfin, nous allons conclure en parlant de Platon. La science se distingue de l'opinion. C'est ce que souligne donc Platon dans le Ménon. À tout moment, une opinion plus attrayante peut apparaître et séduire les hommes, ce qui les ferait changer d'avis. Alors que s'ils se concentrent sur la recherche des causes premières, ils feront de la science et parviendront donc à un résultat qui sera certain et indubitable. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.